Le off-market est-il une arnaque? Vous avez dû entendre pas mal de youtubeurs, pas mal de formateurs vous dire que les bonnes affaires ou les excellentes affaires se trouvent dans le marché off et que par conséquent, lorsqu'un produit arrive sur le Bon Coin ou sur les différents portails de vente sur les sites spécialisés en immobilier, ça veut dire que c'est trop tard et donc que le prix n'est pas le bon. Est-ce que ces phrases vous disent quelque chose? Eh bien moi, dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu mon opinion sur tout le monde du off-market et tout ce qu'on peut en faire. Pour ne rien vous cacher, le off-market, j'en fais moi aussi. Et lorsque l'on commercialise une maison ou un appartement, en général, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le présenter à notre base acquéreur. Nous, les agents, on appelle ça comme ça, une base acquéreur. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont potentiellement chaudes pour passer à un achat rapide, on va présenter le bien que l'on a récupéré en mandat durant la période des 14 jours de rétractation. En général, durant cette période de jour des 14 jours de rétractation qu'un vendeur nous laisse pour pouvoir préparer le dossier, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à activer notre base acquéreur avant de faire une première commercialisation. Dans ce cadre-là, et dans la mesure où la vente est assez récente, il n'y a pas spécialement de bonne affaire. Disons plutôt que lorsqu'un agent va vous appeler pour vous dire « je vais vous présenter un bien en off-market », disons qu'il va plutôt vous donner le premier feu. Ça ne veut pas dire que vous ferez nécessairement une bonne affaire, encore que ça peut être le cas, mais de manière générale sur les produits de résidence principale, c'est pas vraiment le cas. On va plutôt parler de premier feu, c'est-à-dire que vous êtes parmi les premiers qui vont le voir avant que la masse ne le voit entre guillemets et que si le produit plaît, eh bien vous n'arriviez pas en queue de peloton. On va dire que vous êtes quand même dans les petits papiers d'un agent immobilier en particulier ou de certains agents immobilier en particulier si vous avez bien travaillé votre relation avec votre réseau sur votre secteur. Mais de manière générale, lorsqu'on va publier en off-market un bien et que l'on va activer sa base acquéreur, c'est juste qu'on va donner le premier feu à nos acquéreurs les plus chauds. En général, on va dire que ce n'est pas forcément des bonnes affaires, mais disons que ce sont des prix qui sont plutôt médians, un petit peu élevés et qu'on a envie de tester une vente rapide et aussi de tester notre prix. C'est comme ça que l'on fait pour tester un petit peu le marché en off-market. C'est ça qu'on fait. Dans la plupart des cas, les off-market où on a des bonnes affaires, c'est plutôt sur les produits entre guillemets atypiques, c'est-à-dire effectivement ça peut être une grange, un local commercial, un produit vraiment très très spécial qui ne correspond pas à la majorité des gens, qui n'a pas besoin d'une publication particulière, qui va vraiment concerner les gros marchands de biens ou les gros investisseurs, qui là, eh bien, effectivement, il peut y avoir de très très bonnes affaires dans la mesure où les gens qui sont susceptibles de visiter ce bien-là ont de l'argent et ont une grosse expertise immobilière. C'est bel et bien dans ce cadre-là qu'on arrive à faire des décotes. J'aime bien rappeler une histoire qui m'est arrivée, c'était en 2021. C'était une dame qui cherchait à vendre depuis des années une vieille ferme comtoise qui a été complètement refaite. Et il s'avère que lors de ses premières publications en 2013, elle affichait un prix avec les différentes agences qu'elle avait mandatées à plus de 700 000. Mais le prix était complètement déconnant. Et il a fallu attendre la fin 2020 et donc le début 2021 pour trouver un accord avec un vendeur. C'est moi qui l'ai trouvé. Et au final, on avait trouvé un accord à 300 000 euros. Alors c'était un produit très spécifique et effectivement, là, pour le coup, c'était une excellente affaire pour le marchand de biens à qui j'ai revendu. On avait fait une opération de découpe ensuite. Mais dans les faits, ce bien-là avait commencé à être commercialisé il y a déjà des années. Et cette vendeuse avait voulu tester son prix. Et cette vendeuse n'avait pas une situation qui était très compliquée à subir. Et donc, du coup, elle aurait pu laisser ce bien-là encore pendant 10 ans. Le problème, c'est qu'il y a une grosse dégradation. Et donc, lorsqu'elle m'a appelé pour potentiellement présenter ce bien-là, j'ai dû aller extrêmement vite parce que là, elle ne m'avait pas forcément donné de prix. Elle m'avait dit, entre guillemets, au plus offrant. Elle avait fait déjà venir d'autres agences qui étaient aussi venues visiter, qui avaient aussi fait venir des personnes. Et à ce moment-là, eh bien, effectivement, mon acquéreur est celui qui, entre guillemets, a fait la meilleure offre. Et donc, du coup, eh bien, on a pu trouver un accord avec cette vendeuse. D'ailleurs, c'est plutôt marrant parce que quelques semaines après que ça s'est été fait, on a une autre agence qui avait effectivement pris un mandat de vente et qui, par la procédure, par les choses qu'elle avait faites, eh bien, donc, du coup, avait fait une publication. Ils avaient fait une publication à 400 000. Et croyez-moi ou croyez-moi pas, mais elle avait quand même eu 2 touches. Et au final, sur ces 2 touches, ils n'étaient pas au courant forcément qu'un compromis était en cours de rédaction, eh bien, elle avait quand même eu une offre à 280 000. C'est pour vous dire à quel point on était quand même au bon prix. Donc, effectivement, le off-market peut avoir ça d'intéressant sur les produits un petit peu spécifiques ou sur les produits d'investissement qui ont un peu de mal à se vendre. Je pense bel et bien au studio, au T2, vraiment tout ce qui touche principalement aux investisseurs ou aux marchands de biens. Effectivement, là, le off-market est assez intéressant. Mais de manière générale, sur la résidence principale, c'est pas franchement le cas. Et vous avez juste, entre guillemets, l'avantage du premier feu et de découvrir un bien avant tout le monde. Et ça peut être un avantage considérable, surtout si vous cherchez depuis longtemps et que vous êtes dans un secteur qui est extrêmement prisé.
Honnêtement, sur les secteurs qui sont extrêmement prisés, comme sur le luxe ou sur vraiment le haut de gamme, entre guillemets, eh bien, en général, les biens s'échangent de cette manière-là, parce qu'une agence connaît tous les, entre guillemets, gens riches du secteur, il les a tous en base, et donc à peine il y en a une qui apparaît, eh bien, évidemment qu'il n'y a pas besoin de commercialisation pour ça, entre guillemets. Donc, l'off-market, est-ce que c'est une arnaque? Non, absolument pas. Est-ce que c'est le meilleur moyen de faire des bonnes affaires? Non plus. J'ai envie de vous dire que ça dépend du produit, ça dépend du projet, mais sachez qu'un agent qui vous fait une offre off-market, qui vous propose un produit particulier, ça veut quand même dire que vous êtes dans ces petits papiers, et ça veut donc dire qu'il a un gros intérêt pour vous, et donc que vous avez une bonne relation avec cet agent, et ça, c'est quelque chose à conserver. Et d'ailleurs, petit truc, en général, si un agent vous propose une visite sur un bien en particulier, évitez de lui dire non, parce que ça, c'est le meilleur moyen de sortir justement de son réseau off-market. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. En description, vous trouverez le lien pour accéder au groupe Startimo sur WhatsApp. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!